Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et ouais, je vais réagir en fait à une publication Facebook de Sébastien Allard qui l'a fait au moment où je fais cette vidéo. On est le 9 novembre, si je ne me trompe pas, 9 ou 10, ouais, 9 novembre, c'est ça, 9 novembre. Il disait que ça faisait 10 ans que RPGS était sorti. Et moi, c'est sûr que, je ne sais pas si c'est la date exacte, mais du moins, c'est sa publication de jour, fait que je vais quand même prendre ça comme étant l'info officielle. Mais 10 ans de RPGS, et pour moi, c'est sûr que là, ça fait comme « wow ». C'est sûr que moi, ça m'impressionne. C'est sûr que moi, je me sens concerné. J'utilise RPGS. Là, il y a du monde qui me dit « c'est quoi ça, RPGS ?» Bon, ben c'est ça. Je vais vous parler d'RPGS. Je vais vous parler un peu aussi, là, peut-être 10 ans. Là, 10 ans, qu'est-ce qui se passait par rapport à RPGS? Parce que j'ai quand même été impliqué dans le projet. Puis je l'utilise aujourd'hui encore. Donc, RPGS, c'est comme un univers de jeu de rôle. C'est un PDF qu'on trouve gratuitement sur Internet. On peut avoir une copie physique sur Lulu. C'est ça, on peut avoir une copie physique sur Lulu de ce jeu-là. C'est pas un jeu, excusez, c'est un univers. Il n'y a pas de mécanique de jeu dedans. C'est juste des descriptions de royaumes. Tu sais, t'as des descriptions quand même... T'as tout plein de pistes. C'est rien de super développé. Chaque royaume comporte 2-3 pages sur lesquelles t'as un peu qui habite là, qui est important, c'est quoi les endroits importants, c'est quoi les endroits où il peut y avoir des aventures, c'est quoi les événements, y a-t-il une table aléatoire. Tu sais, il y a un peu toutes sortes d'outils sur lesquels tu peux comme, tu sais, dernière seconde dire, OK, on part en aventure, on prend ce royaume-là, c'est cool, c'est le fun ce qui se passe là, puis voilà. Fait que c'est vraiment ça. Écoute, à l'époque, ça avait été fait. Le 10 ans, puis il y a eu un petit hype, je vais tout vous expliquer ça, puis 2 ans, je pense 2 ans plus tard, sortait la version science-fiction comme pour compléter, qui est un peu plus volumineux parce qu'il y a eu un peu plus de participants. Donc, commencer par la conception d'RPGS à l'époque. Écoute, à l'époque, là 10 ans, tu sais, il y a des YouTubers anglophones qui avaient décidé de se regrouper autour d'un nom qui s'appelait RPG Brigade, la brigade JDR, parce qu'à un moment donné, ça a été un petit peu en français, ça n'a jamais tenu cette histoire-là. Là. Mais en fait, c'était plus pour le triste, parce qu'il y a plusieurs YouTubers anglophones qui se répondaient mutuellement à des vidéos. Il y avait des vidéos-réponses beaucoup à l'époque. T'sais, on envoyait un sujet, puis tout le monde participait, puis c'était toujours les mêmes. Fait qu'on disait, on fait partie d'une brigade! C'est ça. Fait que là, c'était très cool. Il y avait même un logo, tout ça. Fait qu'à un moment donné, le RPG Brigade, des fois, on disait, pourquoi pas qu'on essaye de faire des trucs ensemble? Entre autres, il y a eu une convention de jeux de rôle en ligne qui s'appelait le Brigade Con. J'en parlais beaucoup à l'époque parce que je faisais partie de la RPG Brigade. Mais attends, c'était quelque chose de très non officiel. Le RPG Brigade, il n'y avait pas de conseil d'administration, rien. C'était juste comme cool de se retrouver ensemble. Puis tu sais, c'était un vrai moulin. Là. Tout le monde pouvait rentrer et sortir du RPG Brigade. C'était plus comme une façon de dire, OK, regarde, j'embarque dans la conversation de la brigade. Mais tu sais, tu pouvais ne pas être brigade puis parler. Mais tu sais, c'est niaiseux. Ça crée des chicanes, cette affaire-là. En tout cas, c'était l'époque. Bon. Et entre autres, un des projets qui a été proposé pour le Brigade, c'est Sébastien Allard qui dit « Hey, pourquoi on n'essayerait pas d'inventer notre monde de jeu de rôle médiéval fantastique? » Et c'est là qu'est venue l'idée du RPGS Super Setting, qui se voulait un outil, en fait. C'était pas un monde détaillé et cohérent nécessairement. C'était surtout, tu as une map, tu as des royaumes. Chacun des royaumes a sa petite affaire, son 2-3 pages qui lui est dédiée. Et, tu sais, dernière seconde, tu veux partir une campagne, tu veux pas te taper Forgotten Realms au complet, tu pognes un RPGS, tu pognes un royaume qui a de l'air cool, tu pars avec ça parce que tu as pas mal de l'info, tu as pas mal de points de départ assez intéressants pour faire de quoi avec. C'était ça l'idée. C'était fait amateur, il y avait personne de professionnel là-dedans, c'était comme un échange entre rôlistes en bonne et due forme. C'était ça. Puis, je me souviens qu'à l'époque, quand ça commençait, j'avais pas embarqué dans le projet, moi, directement. Je l'entendais parler, je trouvais ça super cool. Mais bon, j'avais des enfants quand même jeunes à l'époque. Fait que, tu sais, j'essayais de bien conserver mon temps. J'arrivais pas à voir comment je pouvais mettre du temps là-dessus, mais je trouvais ça très, très cool. Sauf que ça a quand même été long. J'ai quand même suivi le projet un peu, tu sais. Puis, à un moment donné, j'ai su que Sébastien cherchait comme des relecteurs. Je dis, pourquoi pas, envoie-moi ça, je vais lire ça. Puis, c'est ça. Fait que j'ai lu quelques royaumes pour essayer de corriger des fautes puis tout ça.
Je me débrouille pas pire en anglais, fait que j'ai été capable quand même de noter certaines affaires. Mais à force de lire, je trouvais ça très cool. Je trouvais ça le concept bien le fun. J'ai dit, garde, je vais m'en créer un royaume. Puis j'ai dit à Sébastien, pendant la relecture, check, je t'envoie de quoi, si tu peux l'intégrer. Puis ce que j'ai fait, en fait, j'ai suivi un peu le formulaire. Ça, je vais vous en reparler. Je peux vous en parler, en fait. C'est ça, quand tu crées un royaume, il avait créé un formulaire pour te diriger. Ça t'encadrait un petit peu sur savoir qu'est-ce que tu devais mettre dans ton royaume. Ça commençait par une série D que tu lançais sur, je pense, 6 critères. Je me souviens pas par cœur, mais l'armée, à quel point le monde sont travaillants, à quel point tu as des services, à quel point tu as de la culture, tout ça. C'était coté de 1 à 6. Fait que là, 6 étant, c'est super hot, puis 1, c'était vraiment pauvre. Donc, à partir de ça, ça t'inspirait, puis tu créais tes trucs. Moi, j'avais fait ça, puis, dans le fond, j'avais intégré là-dedans à peu près les seuls trucs médiéval fantastique que j'avais créé à l'époque, c'est ça. J'utilisais dans le temps quand même des mondes déjà faits, entre autres Danae qui avait sorti dans Casus Belli ou c'est ça. Mais souvent mes aventures, c'était, j'avais pas vraiment une vision mondiale de tout ça. Le plus loin que j'avais été, c'était Danae, là, un supplément de Casus Belli que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup encore. Je trouve ça très intéressant. En même temps, à droite et à gauche, des fois, il a fallu que je crée un petit quelque chose, un village, un royaume, avec une petite vibe, que j'avais pitché dans des cahiers. Puis, ça datait même du secondaire, là, de mes premières années de jeu de rôle. Puis là, j'ai comme fait je suis comme allé chercher tout ce que je trouvais cool à travers de toutes mes games. Puis j'ai droppé ça dans Tifandry, que Sébastien, pour point de vue marketing, il a changé mon nom, il appelait ça Trifandry, et c'est resté évidemment depuis le temps. Fait que ça fait partie du royaume. Fait que c'est ça, le formulaire te guidait, là, comme c'est quoi les événements, c'est qui est important, un peu tout ce que j'ai nommé tantôt. Fait que là, on a tout fait ça. Il a mis ça sur une map, probablement générée par ordinateur, nos hexagones qu'on a choisis, parce qu'en fait, fallait qu'on choisisse des hexagones, il y avait un jet de dés par rapport à ça, puis là, on disait on était là. Fait que là, des fois, c'était drôle, tu voyais 2 royaumes un à côté de l'autre. Fait qu'on pouvait communiquer ensemble, essayer de peut-être genre, OK, je vois des éléments de ton royaume, je vais en mettre dans le mien et vice-versa. Ou pas, tu sais. Faut dire que, tu sais, on s'entend, on n'était pas des professionnels, on faisait ça que pour le fun. C'était juste, tu sais, le plaisir était notre seul guide ici, là. Fait que là, on a tout mis ça sur papier. On a tout mis ça, on a tout sorti ça. Le PDF est sorti. Tu peux l'acheter sur Lulu. Parfait. C'est lancé au Brigade Con. On en parle, blablabla. Quelques one-shots. Sébastien en fait promotion en faisant un de ses propres royaumes, puis en faisant des one-shots de tout ça. Après, c'est tout. C'est ça qui arrive. Moi, je regardais ça, ce livre-là. Tu sais, je l'avais acheté, j'étais fier, j'étais content. Tu sais, c'était un monde incohérent, mais c'est la beauté de la chose. Notre monde est incohérent, notre monde réel. Tu sais, il y avait quelque chose, tu sais, peut-être le fait que la communication, tu sais, on en avait entre nous autres, mais pas tant, faisait en sorte que chacun arrivait, chacun de son bord avec sa propre culture, son propre jeu de prédilection sur lequel il s'est inspiré. Tu sais, c'était vraiment très, très varié. Les types d'écriture sont variés, on s'entend, on n'est pas des pros. Mais le livre, il look bien, puis c'est quand même agréable à lire. Tu sais, chacun des royaumes est quand même agréable à lire. Il y en a qui sont très détaillés, il y en a qui sont très, très juste de base, mais t'en as assez pour partir de là puis créer des affaires. C'est ça que je voyais après. Je voyais un livre qui était là, qui traînait, puis qui était comme... Mais c'est de valeur, parce qu'il y a du monde qui ont mis de l'amour là-dedans. Tu sais, probablement, le temps qu'ils ont créé ça, ils sont mis à rêver, à voir leur monde, à s'imaginer des choses, puis mettre ça là. Tu sais, tout ça pour le plus grand plaisir de ceux qui peuvent l'utiliser. Mais après ça, tu sais, c'est juste un livre parmi tant d'autres. Ça peut pas concurrencer des affaires qui existent déjà. Ça peut pas concurrencer Forgotten Realms. Tu sais, c'est ça. Ça viendra jamais remplacer ça. Surtout que, c'est ça, tu sais, c'est quelque chose de fait indépendamment puis qui tombait dans l'oubli. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai dit, garde, moi, je vais me faire un défi. Dans le temps, j'avais un peu plus de temps. Ou pas, mais en tout cas, tu sais, avec le jeu en ligne, ça a beaucoup permis, en fait, pour moi, de faire ce projet-là, de dire, hey, je vais essayer de faire une aventure dans chacun des royaumes, juste pour le plaisir de dire, regarde bien, chacun des royaumes a été joué par quelqu'un au moins une fois, que chacune des personnes qui a travaillé là-dessus, bien, il ne l'aura pas fait pour rien, il va l'avoir fait pour, tu sais, dire le but recherché va avoir été atteint. Ce qui fait que je me suis mis à dire, OK, je vais prendre aussi des systèmes indépendants. Tu sais, je voulais comme un peu montrer, regarde, tu peux prendre un jeu de rôle gratuit sur Internet, prendre RPGS et voilà, tu as une aventure.
J'ai fait ça peut-être pour quoi? La moitié des royaumes, plus ou moins 7 royaumes. J'ai fait 7 one-shots. Mais c'était toujours difficile à organiser, surtout que j'avais, tu sais, moi qui aime ça, les défis, je le faisais et en anglais et en français, puis c'est ça, tu sais, puis, il y a des one-shots qui étaient bons, d'autres c'était pas tellement bon, tu sais, veut dire, c'est ça, tu sais, j'étais pas, des fois, le jeu aidait pas, tu sais, je prenais une chance sur un jeu, puis c'était un jeu de poche, mais tu sais, j'allais au bout de mon affaire, tu sais, au moins, je tenais mes promesses. Mais au moins, j'avais la satisfaction de dire, OK, tel royaume a été joué, tel royaume a été joué. Puis il s'est passé des affaires quand même whack, là, tu sais, parce que les joueurs faisaient des affaires, je les suivais dans leur niaiserie, puis, tu sais, des fois, il se passait des affaires, puis je disais, c'est donc bien cool, tu sais, ça fait comme changer un peu la photo qui nous est présentée dans ce livre-là. J'ai vu qu'à coup de one-shot, j'y arriverais pas, fait que j'ai décidé de faire une campagne pour clairer les derniers royaumes. Je pensais pas que c'était pour être si long, mais les Larmes des Dragons ont duré sur 70 séances, dans lesquels les personnages ont voyagé à travers tous les royaumes que j'avais pas réussi à faire en one-shot avant. Et ça, j'étais très fier. Après L'Arme des Dragons, j'utilisais True 20. Puis, tu sais, j'ai comme fermé le livre, je l'ai mis dans les rayons, je dis parfait, je suis prêt à passer à autre chose. T'sais, pour moi, c'était comme mission accomplie. RPGS a été utilisé par quelqu'un dans son entièreté d'une certaine façon. T'sais, dans chacun des royaumes, j'essayais de piger au moins 3 affaires intéressantes que j'essayais de mettre dans le game d'une façon ou d'une autre. Que ce soit juste comme décor ou intrigue importante. T'sais. C'est mission accomplie. T'sais. Sauf que là, j'ai commencé à travailler en parascolaire et avoir des demandes en parascolaire pour du jeu de rôle. J'avais commencé à peut-être reprendre Danae, le fameux monde de Casus Belli. Mais en même temps, écoute, ça faisait, à ce moment-là, là, quand j'ai commencé à faire du parascolaire, c'est pendant la pandémie, tu sais, ça faisait que ça faisait un 6-7 ans intensif qu'à quelque part, j'ouvrais RPGS, je mettais mon nez dedans, puis que mon imagination s'enflammait, puis qu'au fil des games, ce monde-là, il est devenu vivant pour moi, là. Parce qu'il y a bien des choses dans le livre qui ont été changées, des endroits qui ont été détruits, des trucs qui ont été construits, des choses qui ont évolué. Tu sais, tel que c'est écrit là, c'est plus le même. C'est comme rendu une campagne vivante pour moi, cette histoire-là. Ce qui fait que là, à un moment donné, j'étais-tu prêt à revenir à un autre monde? On dirait que ça filait pas exactement juste. Fait que j'ai décidé, garde, je vais reprendre RPGS pour mes parascolaires. Anyway, RPGS, l'outil est bien fait. Tu peux mettre des royaumes, tu peux créer des royaumes là-dedans, tu peux prendre ce qu'il y a, puis tu sais, c'est ça. Puis étant donné que j'avais une mémoire active de tout ce que j'avais fait les 6 dernières années, mais c'était facile pour moi d'intégrer un nouveau groupe dans un royaume et un peu, sans regarder dans le livre, leur expliquer 2-3 trucs. Ah ouais, mais en passant, c'est passé telle affaire, tu sais, un peu relater des choses telles qu'elles ont été jouées par d'autres groupes avant. Comme si c'était vrai. Puis ça vient pas du livre, ça vient de ma mémoire, ça vient de mon vécu de meneur de jeu avec RPGS. Depuis la pandémie, ça fait 4 ans. J'ai plusieurs groupes de parascolaires. Puis, écoute, en temps réel, ce qui se passe dans le parascolaire, je l'intègre. La photo continue de bouger. Les affaires qui se passent dans le parascolaire, il y a bien des choses qui font partie maintenant de mon propre canon de RPGS. Des évolutions de ça. Même à un moment donné, avec mon groupe Gros Soleil, bien avant que je fasse partie du groupe, j'ai été leur meneur de jeu. C'était dans RPGS. C'est ça. Puis avec mon parascolaire, c'est RPGS. Il se passe des affaires un peu partout dans le monde. Je sais où ils sont dans les maps. Je tiens compte de certains événements du passé qui peuvent peut-être avoir un rapport avec ce qu'ils font. Tu sais, juste un exemple, Trifandrie. OK, je voyais que Trifandrie, parce que lui, c'est sûr, c'est celui que j'ai créé. Mais tu sais, au départ, il y avait une montagne dans laquelle sortaient des elfes noirs, une reine qui surveillait ça avec inquiétude au cas où qu'il se passe de quoi. Bien, au cas où qu'il se passe de quoi, c'est en partie passé dans l'Arme des Dragons. Un dragon noir est sorti avec une démone qui chevauchait le dragon et elle a comme brisé un peu la protection magique qui protégeait le restant du monde du nord de Trifandrie, qui était un danger. Et là, il y a eu une invasion d'elfes noirs, ce qui a changé comme un peu vraiment la dynamique de tout ça. Rucal en dessous a été envahi aussi, ont eu des problèmes. Mais tu sais, je tiens compte de ça. Et là, plus tard, bon, l'Arme des Dragons a fini que la fille de la reine est devenue la reine, a pris la place de sa mère, et elle a pour elle une armée d'elfes noirs.
comment c'est arrivé? Bien, c'était pendant mes games parascolaires. Tous les elfes noirs, ils ont prêté allégeance à la reine parce que c'est leur mère. Je vais pas aller dans les détails. À un moment donné, pendant une game parascolaire, j'ai comme un peu décrit le contexte, comme de quoi que la reine avait une armée d'elfes noirs qui est venue se prosterner à son château. Ce qui fait que les elfes noirs de cette armée-là, qui sont tous des clones, sont tous des frères jumeaux, ben ils sont des... Tu sais, fait partie un peu de l'environnement des joueurs. Les autres, ils acceptent ça, puis ils acceptent ce fait-là du passé, et eux, à leur façon, font des trucs épiques qui font encore plus évoluer des choses. Tu sais, sur Trifandry, un peu à l'est, là, je parle ça à l'ouest, avec Passion, j'ai décidé que la Terre, en fait, les montagnes, c'était un géant, un jardinier de l'espace qui est venu se reposer là et qui a essayé de mourir là, mais il y avait une vampire qui a comme réussi à le maintenir en vie pour prendre son énergie et faire de quoi de méchant avec des morts vivants. Mais tu sais, là, je pitch plein d'affaires de même, là. Mais ça, c'est pas dans le livre d'RPGS, mais c'est toute partie d'un point de départ dans RPGS et qui a amené ailleurs. Je le fais avec des jeunes en parascolaire. Et éventuellement, si je me pars une campagne avec des amis adultes dans RPGS, il y a des affaires que des ados ont faites que je vais tenir compte dans leur game. Pour moi, RPGS, c'est devenu une campagne vivante. Et l'outil est juste parfait parce qu'il y a juste le bon dosage d'informations que j'ai besoin pour faire des trucs intéressants. Et il y a encore plein de places que je peux créer des affaires. Puis tu sais, si les joueurs décident d'aller d'une place qui sont pas allés avant, ben tu sais, je vais être capable de faire un peu dans ma tête le lien entre ce qui s'est passé, s'il y a des événements que j'ai vécu dans des games qui se sont passés là, et maintenant voir s'il y a une évolution. Pour moi, c'est une campagne vivante qui est en grande partie ici, mais qui est partie d'RPGS. Fait que c'est pour ça que pour moi, RPGS, c'est comme, ben OK, c'est rendu mon monde de prédilection. T'es pas parti pour ça. Au début, c'était un passe-temps, c'était un trip de gang qu'on faisait. On va créer un univers, puis voilà. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à toutes les contributions. Ben moi, ça me sert présentement quasi au quotidien. C'est ça. Et tu sais, je verrais pas pourquoi j'irais dans un autre monde de jeux de rôle pour du médiéval fantastique. Vraiment. Pour ce qui est de la science-fiction, ben écoute, j'ai le grand honneur de faire partie d'une game dans laquelle on a exploré certains secteurs de l'espace à travers... Je suis joueur dans une game avec Marc Vallière. On joue à Uncharted Worlds, un PBTA. Ça fait 50 de séances, puis il s'est passé bien des affaires. Puis moi, mon personnage est vraiment basé sur de quoi que j'ai trouvé dans le livre. Une religion qui s'appelle la race dorée. Moi, j'étais un prêtre de ça, puis écoute, ça l'a motivé mon personnage à être ce qu'il est. C'est un personnage intense dans sa religion, puis je trouvais ça cool de prendre la race dorée telle qu'elle était. Petite anecdote, le créateur de la Confédération de Nassilan, dans lequel cette religion-là est née, s'appelle Johannes Einloft. C'est un Allemand que je connais un peu pour avoir... je pense que j'ai déjà joué avec, mais c'est ça, j'ai pas joué. En tout cas, moi, j'ai correspondu avec dans le temps d'RPGS. Dans RPGS 1, il y a un royaume qui est le sien, mais la Confédération de Nassilan, je trouvais ça intéressant. Puis, tu sais, j'y ai écrit. J'ai dit, hey, en passant, c'est cool, gars, j'ai créé un prêtre de la race dorée, c'est ton monde, puis merci, c'est très cool, tout ça. Lui, il s'est enflammé. Là, il s'est mis à m'écrire. Ouais, mais attends un peu, il y a des affaires que je voulais mettre. Là, il s'est mis à m'écrire des paragraphes et des paragraphes et des paragraphes supplémentaires. Super inspiré. Super généreux, en fait. Je les ai pas lus. Tu sais, je garde dans la tête que mon point de départ, c'est RPGS. Et que RPGS, c'est un outil dans lequel tu prends la photo qu'elle est là et t'en fais ce que tu veux. Puis Johannes a voulu peut-être me partager sa vision du Confédération Nassilan et tout ça. Mais la game était partie. Déjà, narrativement, à partir de ce qu'il y avait dans le livre, on avait déjà établi des choses qui n'étaient pas dans le livre. Fait qu'on a déjà pris notre propre envol à partir du livre. Puis ça nous plaisait. Puis lui, il m'écrivait des affaires. J'ai lu un peu en diagonale, mais je me disais, tu sais, je suis prêt à rajouter ces détails-là ou à aller dans sa direction qu'il me propose. Et j'ai dit, non, finalement, j'en tiendrai pas compte. Et c'est ça qui arrive aussi. Tu sais, des fois, RPGS, j'écrivais à du monde, disais, ah oui, ben regarde, tu sais, je prends ton royaume, puis regarde, on a interprété ça de telle affaire. Puis des fois, il me réécrivait, disant, ouais, c'est pas vraiment de même, je l'avais vu. Oui, mais en même temps,
garde en tête que, tu sais, tu as relâché des choses dans ce livre-là. C'est écrit comme ça et l'outil, c'est maintenant. Tu pars de ça et ça devient autre chose. Je me souviens, Sébastien qui m'écoute, sûrement, il m'écoute avec beaucoup de bonheur, mais il m'a fait le coup, live. Je sais pas si ça se souvient, mais il est venu jouer dans l'Arme des Dragons, coupe de game avec un marchand. Puis on avait été, je me souviens plus du royaume, mais c'était comme un annexe à Noren, son royaume qu'il avait créé. Puis c'était une place où il y a des tempêtes perpétuelles. Puis il y a des genres de géants de sable, si je me tiens, des géants de sable ou des genres d'êtres un peu spécial. Puis tu sais, dans le livre, c'est écrit, ils sont rares, puis tout ça, puis tout ça. Mais je me souviens que il t'est arrivé de quoi? Tu sais, ils ont été frappés par un élémental des sables géants ou de l'air qui a comme détruit leur bateau. Ils étaient en train de se noyer, tout ça. Puis ils ont été recueillis sur la plage. Puis, tu sais, j'ai décidé, tu sais, peut-être pour la couleur de la chose, de dire que certains de ces êtres-là, par curiosité, sont allés voir le personnage de Sébastien qui était comme évanoui dans le sable. C'est un genre de désert, là, c'est ça. Puis il m'a dit, ouais, en tout cas, tu sais, on n'est pas supposé les voir eux autres. Tu te souviens-tu, Sébastien? Ouais, mais en même temps, garde en tête. On a créé ça pour dire, on part de là, puis on va ce qu'on veut. C'était surtout pour mettre un peu de mysticisme à travers ça, de dire que ces êtres-là sont là. Je les ai réutilisés un peu par la bande dans cette portion-là de la campagne, mais pas trop, parce qu'en effet, je gardais en tête que oui, ils sont rares, mais en même temps, je faisais bien ce que je voulais, là. Ça me tentait de les introduire. Et là, bon, c'est moi le meneur de jeu. Fait que voilà, j'ai utilisé RPGS à son plein potentiel, même avec toi, Sébastien, qui a été dubitatif de ma décision. Mais moi, c'est ça, tu sais, c'est ça. Tu vois? C'est à ça que ça sert, RPGS. Vous êtes intéressé, regarde, demandez-moi le lien si je ne l'ai pas mis. C'est un PDF, c'est le fun. Tu sais, c'est une vidéo assez longue, mais c'est une vidéo pleine de passion. Moi, je suis le genre de meneur de jeu qui a toujours été dans ce camp-là par rapport à ces univers de jeux de rôle. J'aime les univers qui sont entre les deux. Tu sais, je veux pas trop de détails. J'ai pas le temps de m'embarquer dans des détails et des trucs que je dois imposer aux joueurs. J'ai envie que certaines des choses me viennent naturellement. Puis je suis pas non plus un grand créateur. Tu sais, j'ai de la misère avec la cohérence quand je crée des choses. Fait que ça, c'est juste parfait. C'est l'entre-deux. Tu sais, parmi mes univers de jeux préférés, soit dit en passant, les Jeunes Royaumes de Elric Stormbringer, j'ai toujours aimé ça parce que Michael Moorcock nous dit qu'il écrivait plus en impression ce qu'étaient les différents endroits que Elric visitait dans ses romans et les suppléments de jeux de rôle reflétaient bien ça. Oui, il rajoutait des détails, mais en même temps, je me laissais cette liberté-là. Danae, c'était ça. À quelque part, Star Wars, étrangement, oui, il y a beaucoup de lore, mais tu te sens pas pris là-dedans comparativement à Star Trek où il y a de quoi d'un peu plus lourd. T'sais. C'est ça. Fait que j'ai toujours aimé d'être dans des mondes dans lesquels on comprend le principe de base, je prends ce que je veux, je peux l'interpréter un peu comme je veux. Bon, All for One, c'est vraiment pas de même. Hein? Moi, j'utilise la France du 17e siècle, mais ça, c'est une passion, c'est pas pareil. C'est ça. Mais là, tu sais, RPGS, c'est comme, il construit vraiment tu sais, ça a vraiment été construit de la façon que moi, j'aime faire le jeu de rôle. Fait qu'à quelque part, on a été, là, 10 ans, les architectes d'un document qui moi, m'est utile, comme ça n'a pas de sens, là, tu sais. Voilà, je vais peut-être faire la version en anglais de cette vidéo-là. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!